là, bonjour tout le monde. Merci pour votre présence, les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés. Tout le monde est welcome. Je suis là pour Gémeaux, septembre 2024. C'est une guidance intuitive. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith. Je vais utiliser Prism. Je vais faire une clarification avec mon poteau Oshozen Tarot. Je réutiliserai Prism et l'oracle Je suis ombre lumière pour passer en revue premier, deuxième et troisième décan. Et ensuite à la fin, je vais utiliser l'oracle de la femme pour les curieux, les cross-watchers du signe du Gémeaux. Et on verra le relationnel. Allez, on y va. On va mélanger ensemble, on va papoter, ça va pas durer longtemps. Les Gémeaux, j'espère que vous avez passé un superbe été, que le mois d'août n'a pas été trop intense. Et ben voilà, c'est la rentrée, c'est septembre, c'est passé très très vite. On y va. Alors, on va voir les énergies du mois, d'accord, pour le mois de septembre. On va voir ce que vous pensez. Voilà, ce que vous pensez en général. On va voir ce qui va vous aider aussi au mois de septembre. Et on va voir aussi quel soutien vous avez au mois de septembre. S'il y a, et bien sûr, il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne, donc je vais vous le dire, hein, voilà. Et puis, on va voir le futur proche. Donc, futur proche, on parle de 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Et ouais. Alors, vous connaissez le topo parce que vous regardez des chaînes de cartomancie. C'est une guidance générale. Donc, ça ne va pas résonner avec tout le monde et ça ne va pas résonner au moment où vous cliquez. Si ça résonne, c'est génial. Et si ça ne résonne pas, c'est normal. Ce n'est pas personnalisé, mais comme les énergies changent dans votre vie, vous pouvez revenir. La semaine prochaine, la mi-du-mois, même la fin du mois pour vérifier que c'était valide. Et si vous voulez un rendez-vous, une session privée avec moi, c'est possible. Vous cliquez sur le lien qui est juste à côté de ma photo. Il y a 2 calendriers, il y a l'astrologie, il y a de la guidance intuitive et vous planifiez ce que vous voulez avec moi. Maintenant, je vais parler beaucoup de signes astrologiques sur cette guidance. Donc, regardez vos placements planétaires parce que le solaire et l'ascendant, bon, ça va 5 minutes, mais c'est pas assez, c'est un peu bullshit, hein, on va dire. Donc, allez voir Vénus, Mars, Mercure et la Lune. Et là, ça va vous donner un 360. Ok? Allez, on y va les Gémeaux, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Hein. Alors là, je suis complètement prête. Bon. Eh bien, écoutez, il y a un peu de tout, les Gémeaux. Voilà, comme d'hab. C'est normal, vous êtes un signe d'air, vous êtes mutable. Bon, ben voilà, quoi. Il y a tout pour faire un monde, hein. Alors, au mois de septembre, les énergies, déjà, que je vais clarifier dans quelques minutes. Donc, nous avons une reine de coupe. Alors là, on parle cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un qui a plus de 50 ans. Donc, soit signe d'eau, complètement, ou alors quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son thème astral, qui a la lune en cancer, qui a Vénus en cancer, voilà, tout ça, tout ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est là pour écouter. Mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait éventuellement être too much. D'accord? Donc la reine de coupe, pardon. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui a 50 et plus, qui va vous écouter, qui va vous donner des conseils, mais qui est aussi, voilà, qui est aussi émotionnellement, qui peut être un peu chamboulé aussi de par les expériences, mais qui va avoir de l'intégrité. Mais si c'est vraiment l'archétype de la mère, ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment too much. Donc la mama italienne, la mama juive, too much, too much, too much.
Donc, bon, voilà, c'est à prendre avec pincette, mais de toute façon, je vais clarifier. Ensuite, on a ce 6 de pentacle. Et là, je suis un peu, comment dire, inquiète pour vous, les Gémeaux, parce que là, avec ce 6 de pentacle, je ressens vraiment ce désir, d'accord? Alors, tout va très bien, hein, tout le monde fait ce qu'il veut, mais ce désir de monter dans l'échelle financière, mais il va falloir faire attention et faire preuve de discernement, parce que là, on a ce 6 de pentacle. Et le good du 6 de pentacle, c'est bien sûr faire des collaborations, donner de l'argent, investir, tout ça. Mais il y a un côté aussi un peu foxy, un peu renard, qui n'est pas très clair et qui finalement pourrait tomber aussi dans le genre d'hypnose, tu vois ce que je veux dire, quoi, tu vois, et naïf surtout naïf, d'accord? Donc quelqu'un qui va te faire miroiter un truc, et finalement, voilà, tu vas avoir 20% de ce que la personne t'a dit. Donc soit fais preuve de discernement, ne sois pas trop naïf, et comme tu as un signe d'air et un signe mutable, eh bien tu es au taquet, et tu bois les paroles très facilement, ok? Bon. Alors ensuite, on a ce 5 de coupe. Et alors là, le 5 de coupe, c'est Calimero, victime. J'ai 3 coupes qui se sont effondrées devant moi, mais j'en ai 2 qui sont derrière. Et je peux me retourner, mais à tout moment, prendre les 2 coupes et me casser dans le château, tu vois. Et faire la vida loca, tu vois. Mais non, eh ben non, je suis une victime, ça n'arrive qu'à moi, blablabla, blablabla. Donc alors là, tu vois, c'est très intéressant quand même, Gémeaux, parce que là, t'as 3 énergies, mais complètement différentes, et en même temps, je ne suis pas surprise, parce que comme je le dis, tu as un signe d'air et tu as un signe mutable. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de septembre? Oh boy, oh my god. Alors, on a un 9 d'épée. Ah bah là, ça va pas très bien, hein. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir, tu as des insomnies et tu rumines complètement. Mais pose-toi la question, Gémeaux, pourquoi je rumine? Parce que tu as des pensées limitantes, parce que tu as des pensées au niveau de la critique, c'est-à-dire je ne suis pas assez bon, je ne peux pas faire ça, enfin voilà, ça en revient quand même aux pensées limitantes, hein, parce que de se dire qu'on n'est pas bon et que voilà, ou qu'on se souvient que notre grand-mère nous a dit qu'on n'arrivera à rien parce qu'on a eu un 2 en physique, voilà, donc c'est un peu le même fonctionnement. Et là, si tu veux, tu as aussi une culpabilité à l'intérieur de toi, mais là, elle est valide. Je m'exprime. Alors, la culpabilité, c'est une pensée qui va déclencher une émotion, une idée, Ok, on connaît le truc. Mais là, je pense que tu te rends compte que vraiment, tu fais partie de ce qui s'est passé. Et ce que tu penses, c'est que oui, il va falloir mettre de l'eau dans ton vin. Alors après, attention, si tu choisis d'accepter ce qui s'est passé, parce que tu sais pertinemment que tu fais partie du bémol. Après, est-ce que tu as les coronesses? Est-ce que tu as assez de maturité pour assumer? Et c'est là la question finalement, dans ce que tu penses. Donc éventuellement, si tu ne veux plus cette rumination, ce truc mental, parce que là c'est la communication et c'est mental, on est avec les épées, donc c'est vraiment des moments où tu ne peux pas dormir, où tu rumines, où tu culpabilises, où tu sais pertinemment que oui, tu es responsable pour certaines choses, et là c'est là où on te dit, ok, bah si tu penses ça,
donc analyse, et puis, et les coronesses de faire le premier pas pour éliminer tout ça. C'est-à-dire certainement un dialogue. On est avec les épées, les gars. Hein, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est pas non plus anodin. Alors, qu'est-ce qui va vous aider au mois de septembre? Eh ben voilà, boum! Alors là, c'est cristal de roche. Oh, non mais regarde-moi ça quand même. Hein. J'ai mélangé devant la caméra quand même. Hein. Alors, donc là, on a les insomnies, le stress, la rumination, c'est dans le mental, c'est la communication, mettre de l'eau dans son vin. Et qu'est-ce qui va nous aider? Ah ben tiens, ben la communication et le dialogue qui est nécessaire. Et guess what? Qui va nous faire grandir. Ok, bon. On a compris. Et donc là, si tu veux, ce qui va t'aider, bah oui, c'est ce dialogue qui est nécessaire. Attends, avec un 9 d'épée, il n'y a pas autre chose. Donc cette conversation, ce dialogue va être nécessaire au mois de septembre et ça va te faire grandir. Pourquoi ça va te faire grandir? Ben parce que soit tu vas réaliser exactement ce qui s'est passé, et ça peut être énormément de choses. Un malentendu, des choses qui ont été dites, mais sous l'impulsion, sous la colère, sous le manque affectif, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, il va falloir faire preuve d'empathie, comprendre ce que tu vas raconter et comprendre ce que l'autre personne va te raconter, mais être dans l'empathie. Juste pas porter un masque et dire « Ah, bah je suis désolée, ouais, bon, allez, on va tout effacer, puis on avance, quoi. » Non, 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 là c'est vraiment le truc de couple, quoi, tu vois. Alors après, je vais clarifier parce que de toute façon, tu as un 5 de coupe. Donc, il n'y a pas photo, on va voir. Alors, qu'est-ce qui te soutient? Alors, qu'est-ce qui te soutient et s'il y a un soutien? Alors là, c'est pas un soutien en fait. Je vais te dire, c'est que en fait, là, depuis un petit moment, tu te jettes corps et âme dans le travail. 8 de bâton. Ok? On y va, on est au taquet, Mais ça, c'est une addiction. C'est même un manque, c'est une carence. Donc, tu combles et tu bosses. Mais à fond la caisse, quoi, tu vois. Parce que tu combles. Tu combles un manque. Tu combles un manque affectif. Tu combles un manque émotionnel, tout ça, tout ça. Et en fait, là, le bémol, c'est que même si tu as la force, qui est techniquement dans le tarot le lion, hein, qui est la force, le lion, et là, tu fais un push and pull avec toi-même, en fait. Ou alors, éventuellement, avec des gens qui bossent avec toi, mais parce que tu combles. Donc là, tu as un genre de soutien. Mais Gémeaux, un soutien qui est fake, quoi, tu vois. C'est un soutien qui a un masque. C'est-à-dire que tu te dis, tu penses que tout va bien, mais tu as le 5 de coupe. Gars, d'accord? Ou girl, d'accord? Donc là, là, c'est un soutien sans un soutien. Parce qu'en fait, comment ça s'appelle? On dit... sauter pour mieux avancer ou je sais plus quoi. Enfin bref, il y a une citation qui dit ça. Et c'est exactement ça, en fait. Tu vois, c'est ce truc-là où... Ouais, non, c'est pas bueno, quoi. Alors, pour le futur proche. Alors, le futur proche, on parle 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Oui. Ah, bah voilà. Là, je reconnais le Gémeaux. Alors, là encore, il faut faire preuve de discernement et ne pas te voiler la face et ne pas te jeter comme tu te jettes là sur le travail. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve de discernement dans le futur proche pour ne pas répéter des choses que tu as déjà faites. C'est-à-dire
des relations instantanées, des feux d'artifice, des love bombing, allez on y va, bombardement de nanana, non, c'est bullshit. Tu te mets un masque, tu es dans le déni, tu essaies de combler, mais c'est bullshit. Donc si tu vas pas travailler sur toi, avec un professionnel ou professionnelle, c'est bullshit, c'est tout, voilà, hein, voilà. Donc là, dans le futur proche, il y a un feu intérieur, il y a une passion, il n'y a aucun doute, mais le truc, c'est que avec, c'est quoi ce numéro là? Il faut que je mette mes lunettes. Avec un 3 de pentacle, alors là, tout va très bien, madame la marquise, parce qu'effectivement, voilà, c'est un, comment dire, un lieu de bénédiction, mais il y a quand même une personne qui est un petit peu en hauteur, là, et qui sait beaucoup plus que l'autre, tu vois. Ou alors, éventuellement, c'est toi, hein. Éventuellement, c'est toi, tu essaies, parce que tu es insécure, tu essaies d'exister de par ce que tu as fait. Mais tu as fait combien de choses, Gémeaux? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu vas te retrouver en face de gens, tu vas collaborer avec des gens qui ont fait le tour du monde 2 fois, qui connaissent 4 langues, 5 langues, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu vas essayer d'exister, et là, on en revient à cette validation. Eh ben ouais, moi je pense que plusieurs d'entre vous, vous avez un style d'attachement qui est anxieux et préoccupé. C'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de validation, et si vous ne l'avez pas, vous boudez, ou alors vous êtes complètement insécure parce que vous avez en face de vous des gens, bah oui, qui ont fait le tour du monde 2 fois, quoi. Et qui peuvent parler 4 ou 5 langues, qui connaissent tous les pays, qui peuvent te raconter une histoire dans chaque pays, enfin tu vois ce que je veux dire. Et toi, toi ça te réduit, mais ça c'est juste dans ta tête en fait. Parce que je suis sûre que les gens qui ont voyagé 2 fois dans le monde, qui ont fait le tour du monde 2 fois, qui connaissent 5 langues et qui connaissent les pays, vont accepter, même si tu n'as pas beaucoup voyagé, mais qui vont t'accepter. Mais c'est toi qui te fais des scénarios dans ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que je travaille avec des gens qui sont comme toi, et il y a le lien juste à côté de ma photo sur la chaîne, et tu peux cliquer, sois curieux, c'est gratos, mais tu verras pourquoi je te parle de ça. Allez, je vais clarifier les énergies du mois de septembre avant de passer au premier, deuxième et troisième décan. On va voir ce qui se passe. Allez, on y va. Alors, pourquoi tu as cette reine de coupe, ce 6 de pentacle et ce 5 de coupe? Alors, on a Bélier in the house et on a les énergies du Sagittaire, Verseau et Gémeaux. Alors, yes, alright. Bon, bah écoute, c'est cristal de roche. Alors, déjà, la reine de coupe, c'est ce que je te disais, qui est très too much, castrante, étouffante, et qui finalement croit te donner des conseils, alors que déjà, tu es ton propre boss, tu es ta propre boss, tu peux écouter, tu peux prendre les conseils, mais à la fin, qui c'est qui prend les décisions? À moins que tu sois vraiment 2000 $ insécure et que tu es incapable d'avoir des préférences. Mais ça vient d'où? Ça vient, on en revient à cet attachement, ce style d'attachement qui est anxieux, qui est préoccupé et qui ne peut pas prendre de décision parce qu'on t'a castré. Tu vois, on t'a castré, on t'a humilié et c'est pour ça que tu as besoin de beaucoup de validation. Alors ensuite, on a le bélier avec le rebelle et on a ce foule, ce mat. Et là, c'est là où on te dit, mais fais preuve de discernement
sors de la boîte, sors du conditionnement et des coronesses, et après, tu peux sortir de ce 5 de coupe. Et assume ce que tu as fait, ce que tu as dit, et après, tu peux être vraiment ce mat qui va dire, ok, maintenant j'ai compris qui je suis, ce que j'ai fait, ce que je fais, j'assume, je prends mon chien, mon bâton, mon truc, j'ai besoin d'un break, et quand je reviendrai, tout ira très bien. Parce que là, en fait, c'est ça, tu as peur. Tu as peur, Gémeaux. Mais tu as peur de quoi, en fait? Tu as peur de toi, tu as peur des autres, tu as peur que cette reine de coupe qui t'a castré et qui t'a étouffé toute ta vie, ou qui t'a humilié toute ta vie, enfin, honnêtement, là, ça va pas, hein. Ça va pas, Gémeaux, là. Hein. Et si tu veux te libérer, parce que là, c'est générationnel. Là, on te parle de parents, grands-parents, éventuellement arrière-grands-parents. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça va très loin, Gémeaux. Tu veux rester comme ça, là, toute ta vie? Non, je crois pas, non. Allez, on va faire les décans. On y va. Premier, deuxième et troisième décan. Donc, on va voir avec Je suis ombre et lumière, carte blanche soft / angélique. Et les cartes sombres, c'est beaucoup plus sans édulcoration et, comment on dit, sans édulcoration et brut de décoffrage. Alors, si vous êtes au milieu de 2 décans, alors c'est génial, vous avez 6 messages au lieu de 3. C'est extraordinaire. Si vous avez 2 cartes sombres, ça veut dire qu'il faut vraiment se bouger le popotin, il faut vraiment agir. Allez, on y va. Alors, premier décan. Alors, je prends mes lunettes là. Hop là, on y va. Alors, premier décan. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver. Et ouais. Et ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier juste parce que tu es toi-même. Alors là, tu vois, premier décan, j'ai l'impression que la guidance, c'est pour toi. Enfin, voilà, 70%, on va dire. Donc là, ne te plie pas aux gens, ça c'est la reine de coupe. Hein, c'est exactement ce que je te disais par rapport à tout à l'heure. Et ne sois pas dans le déni parce que tu penses que cela pourrait te sauver et tu es triste. Bah oui, tu es triste parce que je pense que tu as loupé le coche, Gémeaux. Tu as loupé le coche. Et donc, parce qu'on t'a fait miroiter des trucs ou peut-être qu'on a insisté sur des choses qui n'étaient pas vraies, toi, au lieu de vraiment découvrir la vérité ou de poser des questions ou des choses comme ça, et ben voilà, toi, tu as gobé ce que les autres personnes te disaient en naïveté. Et puis, on te dit, mais ne sois pas dans le déni, mais il faut que tu te réveilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est clair, hein, c'est cristal de roche. Alors, deuxième décan, on y va. Je suis ombre et lumière et consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Alors, la deuxième décan, c'est... J'ai presque envie de dire que j'ai le diable devant moi. Hein. C'est-à-dire que là, ça ne te plaît pas en fait de te considérer et de cogiter finalement et de comprendre que nous sommes ombre et lumière. Nous avons des côtés lumière et nous avons des côtés sombres. Et là, on te dit qu'il faut également aller à la source, c'est-à-dire toi, qu'est-ce qui te nourrit pour avoir certaines réponses. Mais là, deuxième décan, vous rejetez cette idée. Hein. Là, c'est un truc de fou hein, quand même. Hein. Ouh, alright. Donc, fais un travail personnel quand même, parce que ça vient, comme je disais tout à l'heure, que j'expliquais tout à l'heure, par rapport aux liens de génération, parents, grands-parents et même arrière-grands-parents. Donc, faut quand même voir ce qui se passe. Hein. Allez, troisième décan. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. La vie est une grande toile de maître qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs. Et la petite voix, et ouais.
Donc regarde, troisième décan, c'est très simple. En fait, tu n'es plus connecté à ta petite voix. Tu as un signe d'air, tu es mutable et tu as des capacités, tu as des ressentis. Voilà, vous êtes sensible. Vous faites voir que vous n'êtes pas sensible, mais vous êtes sensible. Ok. Donc le troisième décan, en fait, il faut que tu reconnectes avec certaines pratiques, certainement, ou voilà, spiritualité, tu fais ce que tu veux, c'est dans ton monde, hein. Mais ça va être méga important. Et surtout, que tu fasses un break. Pas de téléphone, pas d'ordi, on fait un break, on va camper, on va faire notre truc pour reconnecter. Et là, tu vas pouvoir reconnecter avec toutes ces qualités, ces capacités que tu as. Et ensuite, tu vas comprendre, ben oui, il faut déposer des couleurs dans la vie. On ne va pas être dans le 5 de coupe toute sa vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça me fait vraiment penser à ce 5 de coupe. Ok? Allez, on va voir avec les cross-watchers, les curieux pour le signe du Gémeaux. On va voir ce que le Gémeaux pense de ta relation avec toi. Et puis, on va voir ce que le Gémeaux pourrait te dire s'il t'appelait au téléphone. J'adore. Allez, on y va. Moi, je crois que ce genre de guidance intuitive, je l'ai fait au mois de mars. Mars, avril... Non, mai. Avril ou mai, un truc comme ça. Bref. On s'en fout. Allez, on y va. Qu'est-ce que le Gémeaux pense de sa relation avec toi, quelle qu'elle soit? Et qu'est-ce que le Gémeaux te dirait si t'appelait au téléphone ou si elle t'appelait au téléphone tout de suite, maintenant? Ah, eh ben voilà. Alors là, il y a deux scénarios quand même. Hein. Parce que par rapport vous vous souvenez, qu'est-ce qui va vous aider? Ce dialogue qui est crucial. Donc là, il y a deux scénarios. Qu'est-ce que Gémeaux pense de ta relation? Eh bien, le fait que vous allez avoir un dialogue, déjà, va, tu vois, libérer un peu les scénarios, la distortion que tu te faisais dans le ciboulot. Ok? Donc, qu'est-ce que le Gémeaux pense de sa relation? Eh bien, moi, je pense que, quand même, Gémeaux, tu vas avoir les coronesses de dire à cette personne que, en fait, cette relation t'a libéré de plein de choses. Ouais, de plein de choses. Donc, c'est méga positif. Ensuite, donc voilà, donc là, il y a ce scénario. Ensuite, l'autre scénario, c'est que après ce 2 de coupe, il y a effectivement une libération aussi. Alors, par rapport à plein de choses, ça peut être une rupture, mais bon, on va rester potes, on s'aime, je te déteste pas, mais il fallait qu'on parle, et puis bah voilà, maintenant je me sens libérée, tu vois. Donc, il y a un truc qui se libère finalement, énergétiquement, et donc ça c'est génial. Ou alors, ce que je te disais, c'est-à-dire que Gémeaux pense que la relation que tu as avec cette personne, eh bien, t'as soit libéré ou alors te libère. Point barre. Après, moi, je ne sais pas ce que vous allez faire. Hein. C'est votre truc. Hein. De toute façon, une relation, c'est une relation. Donc, quelle qu'elle soit. Ça peut être la relation avec ton frère, la relation avec plein de choses. Hein. Voilà. Bref. Maintenant, qu'est-ce que le Gémeaux te dirait s'il t'appelait au téléphone? Et là, encore, par rapport à cette relation, bien sûr, et là, je pense que encore, rebelote, c'est vraiment lié à ce lien que vous avez, ou ce lien que vous avez eu. Mais en tout cas, Gémeaux va te dire, tu sais quoi, de par cette relation, je peux voir la lumière au bout du tunnel. Ou le Gémeaux va carrément te demander comment tu fais, quels sont les outils que tu as pour aboutir et avoir cette lumière au bout du tunnel. Il est fort possible. Parce que je pense que là, Gémeaux, quel qu'il soit, premier, deuxième, troisième décan, avec ce genre de guidance, vous êtes vraiment sur un cheminement de nouveauté. Et vous voulez comprendre.
Donc je pense que certains d'entre vous, pas tout le monde, ça c'est clair, mais un petit pourcentage de vous, vous allez vraiment aller voir un ou une professionnelle. Ou en tout cas, essayer de comprendre pourquoi vous avez certains comportements, pourquoi vous avez des schémas répétitifs. Parce que là, en fait, c'est le moment vraiment de se secouer et de se réveiller. Et je pense que tu vas piger, Gémeaux. Gémeaux, je te dis merci. Je te dis également d'aller voir tes placements planétaires parce que tu peux vraiment voir la 360 plutôt que ça. Les curieux et les cross-watchers, je vous adore. Vous venez quand vous voulez sur ma chaîne. Et vous savez, il y a une playlist pour vous. Je vais vous mettre plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Et il y a une playlist qui s'appelle Les Curieux et les Crosswatchers. Il y a La vie vous aime et il y a d'autres vidéos que vous allez aimer. Et j'ai une surprise avant la fin de septembre dans le département Love Love. Merci les Gémeaux, partagez avec d'autres Gémeaux parce que je suis sûre que vous pouvez au moins aider une autre personne. À bientôt. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus du tirage au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.